Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et on connaît désormais les audiences globales de toutes les chaînes de télé pour l'année 2016. Alors évidemment, il y a des perdants et des gagnants. Oui, il y a surtout une grande gagnante Nicolas, c'est M6, la chaîne de Nicolas Taverneau qui dépasse les 10% d'audience sur le public de 4 ans et plus, en 10,2% exactement, soit une progression de 0,3 points. Et puis surtout sur notre fameuse ménagère de moins de 50 ans, responsable des achats, vous savez, M6 est à 16% de part d'audience, plus 0,6%. Alors comment Eva vous expliquez cette progression? Alors, il y a 3 faits notables en ce qui concerne M6. D'abord, les matchs de foot de l'Euro qui ont permis évidemment à la chaîne d'enregistrer des audiences records, dont la meilleure audience de l'année avec la finale France-Portugal, 20 800 000 téléspectateurs. Deuxièmement, ce sont des marques fortes qui fonctionnent toujours très bien. Alors je pense à La France a un incroyable talent, Top Chef, Le meilleur pâtissier ou encore L'amour est dans le pré. Ils ont su garder les fidèles téléspectateurs et en plus, ils ont même réussi à gagner quelques nouvelles personnes devant l'écran. Et puis, troisième point notable, ce sont les nouveaux formats. Alors je pense à Une ambition intime avec Karine Le Marchand, à L'état sauvage avec Mike Horn ou encore la télé-réalité Garde à vous. La chaîne a innové avec beaucoup plus de réussite que sa principale concurrente, en l'occurrence TF1. Et alors en l'occurrence justement, comment se porte TF1? Alors TF1 est toujours en tête de tous les classements en termes d'audience, mais c'est du terrain, un point de moins d'audience, c'est quand même beaucoup. Et puis concernant les programmes, à part la fiction qui a été très performante, ainsi que des formats de divertissement plutôt classiques comme Koh-Lanta ou The Voice, il n'y a pas eu de réel renouvellement de format. En revanche, si on regarde le groupe TF1 dans son ensemble, le média se porte bien, avec notamment une progression notable de HD1, vous savez, c'est une des petites chaînes de la TNT, qui a gagné 0,6 points, et puis TMC qui est également sur une pente ascendante avec l'arrivée à la rentrée de Yann Barthès. Alors à noter aussi que concernant les chaînes qui vont très bien, c'est La Bonne Santé de RMC Découverte qui gagne également 0,5 points. Et les plus gros perdants, qui sont-ils? Alors c'est d'abord Canal+, 0,9 points en moins, mais tout comme France 2. Et là, pour le service public, c'est quand même plus inquiétant. Alors, en cause, on a déjà dit et répété ici, ce sont les émissions de l'après-midi. Car pour le reste, puis notamment du côté de la fiction, ça va plutôt bien. Donc, il y a un gros pari pour France 2 en ce début d'année. Reste que les innovations pourraient d'ailleurs venir encore de M6, qui dans les prochains jours va présenter une excellente fiction, un polar qui s'appelle Glacé, mais aussi le Saturday Night Live avec Gad Elmaleh en première invitée. Je vous en reparlerai jeudi si vous êtes sage. Oui, je serai sage et je compte sur vous. Et ce soir, si on regarde la télé, on regarde quoi? Alors je suis absolument fan de ce programme court sur Arte, diffusé tous les soirs à 20h40. Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Et voilà, Silex and the City, profitez-en, c'est l'ultime saison de cette série animée qui est adaptée de la bande dessinée de Jules. Donc vous êtes bien en 40 000 avant Jésus-Christ dans cette vallée du Paléolithique où on suit les pérégrinations d'une famille d'Homo sapiens. C'est intelligent, c'est drôle et je trouve d'ailleurs cette saison 5 bien plus grand public avec notamment des parodies de Blanche-Neige et des 7 nains.